Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines est à Conakry. L'envoyé spécial du département d'État est en Guinée pour donner suite à la récente visite d'État du président Alpha Condé aux États-Unis sur invitation de Barack Obama. Le résumé de cette audience avec Mombela Souma, Doudou Traoré. L'axe Conakry-Washington se renforce. Le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines est en Guinée. Johnny Kerson est l'envoyé spécial du département d'État américain auprès du président de la République, le professeur Alpha Condé. Accompagné par l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, Johnny Kerson et le professeur Alpha Condé ont eu une longue séance de travail. Sujet débattu, l'implication des États-Unis d'Amérique dans le redressement économique et financier de la Guinée, notamment la maîtrise de l'inflation monétaire par le biais du renforcement du trésor public. Pas seulement les États-Unis d'Amérique comptent s'impliquer activement dans la formation et la réforme des services de sécurité et de défense nationale. Cela en réponse aux sollicitudes du président de la République. Comme vous le savez, 4 semaines plus tôt, le président Alpha Condé a été reçu en audience à la Maison-Blanche par le président Barack Obama, avec assisté de certains membres de son cabinet, y compris Hillary Clinton, la secrétaire d'État. Et il a été question de passer en revue ce qui se passe en République de Guinée. Et le gouvernement américain a exprimé au président Alpha Condé tout le soutien qu'il compte mettre à sa disposition en vue d'appuyer cette démocratie. L'Amérique s'est réjouie beaucoup de son élection suite à la fin d'une transition reçue, et le peuple américain, à travers son gouvernement, voudrait veiller à ce que ce succès soit accompagné jusqu'à ce que le président puisse parvenir à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Nous sommes là parce que les États-Unis d'Amérique voudraient faire partie du progrès économique de la République de Guinée. Nous voulons être utiles à la République de Guinée dans tous les domaines économiques possibles. Dans un esprit d'équipe, professeur Alpha Condé et son gouvernement tiennent à diversifier la coopération, mais aussi mettre un accent particulier sur le renforcement du partenariat avec les pays amis, au nombre desquels les États-Unis d'Amérique. Auparavant, l'émissaire du président Barack Obama a eu un entretien avec le ministre guinéen des Affaires étrangères. Il a été question des relations de coopération entre Conakry et Washington. Francis Collier, reportage. Introduit auprès du chef de la diplomatie guinéenne par Madame l'ambassadeur, le secrétaire adjoint aux affaires africaines du département d'État américain, John Carson, a porté le message du président Barack Obama. Un message dans lequel il a encouragé les autorités du pays à tout mettre en œuvre pour une sortie rapide de la transition. Dans le cadre d'une coopération fructueuse entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique, Johnny Carson a exprimé tout le désir du président Obama, celui de voir la démocratie naissante progresser en Guinée. Le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Nyakwe Edouard Lama, a pour sa part remercié le peuple américain et son président Barack Obama pour la qualité de l'accueil qui a été réservé au président Alpha Condé et à sa suite lors de sa visite à la Maison-Blanche. Il a ensuite dit que le professeur Alpha Condé, étant lui-même élu démocratiquement et engagé à faire du progrès de la démocratie son fer de lance afin de sortir le pays de la misère. Dr Nyakwe Edouard Lama a enfin demandé de l'aide au peuple américain pour le respect des engagements pris par le président de la République devant le peuple guinéen qui a trop souffert.
Dans l'actualité encore, le Premier ministre, chef du gouvernement, a rencontré les représentants des ONG internationales évoluant dans la lutte contre le VIH-Sida en Guinée. Objectif, envisager d'autres stratégies de partenariat entre le gouvernement et les structures d'assistance en vue d'assurer davantage l'achat des ARV pour les malades du sida. Le point avec... Les principaux acteurs évoluant dans le secteur de la lutte contre le VIH-Sida en Guinée veulent revoir les modes de financement de l'approvisionnement des personnes malades sous traitement ARV. Il s'agit de Médecins sans frontières Belgique, Centre Dream Guinée et de la coopération allemande GIZ. Argument brandi, les besoins sans cesse croissants en intrants de laboratoire d'une part et de l'autre, le nombre croissant de malades dans le pays sans financement. Parce qu'en Guinée, une des difficultés majeures, c'est l'approvisionnement en ARV, nous prenons l'engagement d'aider l'hôpital dans l'approvisionnement de ce médicament et d'autres intrants pendant la première année après notre sortie. Donc nous avons garanti ça. Si le gouvernement, pour l'une ou l'autre raison, ne peut faciliter l'approvisionnement des ARV pour l'hôpital de Kékédou pendant la première année après notre départ, nous nous portons garant pour assurer cet approvisionnement, comme nous le faisons en ce moment avec des fonds complètement MSF. Ce projet n'a plus suffisamment de moyens comme celui qui s'est terminé en 2008. Les quantités d'argent que nous avions n'étaient pas terriblement élevées, on ne pouvait pas faire autrement. Malgré ça, on a quand même réussi à dégager à peu près 300 000 € par an pour acheter des antirétroviraux, ce qui fait 450 000 $ par an. Mais ce projet tire à sa fin. Il arrive à terme en mai 2012. Et quel que soit ce que nous ferons, nous n'irons pas en 2013 comme ça a été dit. La seule chose que je peux proposer ici, c'est que le gouvernement guinéen écrive officiellement au gouvernement allemand pour demander des fonds supplémentaires pour appuyer la lutte contre le VIH en Guinée et notamment les antirétroviraux. Parce que comme ce n'était pas prévu dans cette phase, c'est de l'argent supplémentaire qu'il faut demander. Vu que le fonds global est présent dans le pays, nos bailleurs ont des problèmes à nous payer les lignes budgétaires des ARV. Alors, je dois vous dire que nous continuons à mobiliser nos fonds propres pour le 70% du montant nécessaire. C'est-à-dire que le 70% pour recouvrir toutes les activités de DREAM, c'est encore la communauté de Sant'Egidio qui va garantir. Mais le principe est que, comme dans tous les autres pays, là nous sommes, le programme DREAM est présent dans 10 pays en Afrique, c'est bien que les médicaments, surtout les antirétroviraux, qui sont des médicaments très puissants, viennent de la part du ministère de la Santé. En initiant donc cette rencontre, le Premier ministre, chef du gouvernement, en même temps président du Comité national de lutte contre le sida en Guinée, a voulu inviter toutes ces ONG étrangères évoluant dans ce secteur à redoubler d'efforts pour gagner le pari de la riposte nationale contre le sida. C'est d'abord celle de la Guinée et en tête le gouvernement guinéen. Alors les partenaires viennent appuyer ces efforts et il faut que ces efforts soient manifestes sur le terrain. Mais ce sur quoi je voudrais peut-être que nous travaillons ensemble, c'est la prise en charge globale de cette maladie, de la problématique du sida. Nous avons longuement parlé de la prise en charge des malades actuels, ce qui est déjà un grand pas. Mais il est bon que dans les réflexions futures, et là je m'adresse au secteur exécutif, que nous voyons ensemble comment la prévention va bénéficier aussi d'une attention particulière. Et puisque nous nous apprêtons, je crois, le 14 septembre à rencontrer les partenaires, je souhaite qu'ensemble nous travaillions sur cette problématique. Alors la rencontre du 14 septembre est capitale pour nous. Nous devons rencontrer les bailleurs de fonds institutionnels pour que ceux-ci voient dans quelle mesure, dans leur programme de coopération avec la Guinée, ils peuvent réserver, n'est-ce pas, des financements sur cette lutte.
Alors, mais d'ici là, nous avons souhaité prendre contact avec vous et mon souhait est que vous aidez le secrétariat exécutif à travailler pour qu'on ait vraiment un dossier qui puisse tenir la route. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour reprendre la sensibilisation? Comment impliquer les populations à la base, plus que par le passé, et les autorités locales, dans la prévention, dans la sensibilisation, dans les écoles et partout. Le gouvernement y prendra sa part et sera donc au devant pour aller vers les bailleurs de fonds, en Guinée comme à l'extérieur, et aller plaider même au niveau du Fonds mondial, n'est-ce pas, ce qui ne l'a pas été par le passé. Et c'est sûr que si nous agissons comme ça, très certainement, la lutte contre le sida va reprendre, n'est-ce pas, la forme souhaitée. Ce jeudi très tôt le matin, le Premier ministre président du Comité national de lutte contre le sida en Guinée a tenu à visiter les installations de certaines structures d'assistance en matière de lutte contre le sida, le centre Drune à Camayen dans la commune de Dexine et Médecins sans frontières Belgique dans l'enceinte du CMC de Matam. Une manière de constater de visu des réalités de ces structures et de rassurer les partenaires de la disponibilité du gouvernement de réagir positivement face à ce fléau qui menace le monde et fragilise les économies. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve à 20h30 et bonsoir.